Sherlock Holmes lit les gens comme dans des livres ouverts. Il comprend la liaison secrète entre Donovan et Anderson au bout de 5 secondes seulement. Et il dévoile le grand secret de Watson avant même qu'il ne se serre la main pour la première fois. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir tout de suite les techniques utilisées par Sherlock pour y parvenir et ce que vous pouvez immédiatement adopter de lui pour mieux percer les gens à jour. Nous nous intéressons maintenant à ce qui est probablement le meilleur des meilleurs détectives, Sherlock Holmes. Et commençons par le premier facteur qui le rend extrêmement puissant. Comme d'habitude, Watson, tu vois, mais tu n'observes pas. Pour toi, le monde demeure un mystère insondable, alors qu'à mes yeux, c'est un vrai livre ouvert. C'est la logique pure qui s'oppose aux chimères et tu as choisi ton camp. Selon Sherlock, la plupart des gens voient leur environnement, donc le perçoivent avec leurs sens, mais ne font rien de ces informations. Ils voient ici une chaise, un ordinateur, une armoire, des figurines et une plante. Sherlock, en revanche, observe les changements, les motifs, les détails, et il aborde immédiatement la question lorsque quelque chose a changé. Quand vous aurez Vous fini... portez du rouge à lèvres, vous n'en portiez pas avant. J'en ai remis un peu. Sherlock a donc bien observé et mémorisé à quoi ressemblait Molly auparavant. Et il évoque immédiatement le changement, et c'est pourquoi Molly réagit de manière extrêmement gênée, parce qu'il a remarqué le rouge à lèvres. Quand vous aurez Vous fini... portez du rouge à lèvres, vous n'en portiez pas avant. J'en ai remis un peu. Pardon, vous disiez? Je me demandais si vous voudriez prendre un café. Et l'effet émotionnel est que Molly se sent encore plus attirée par Sherlock. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué ce détail chez elle. Et une telle attention est en effet un grand compliment. Vous connaissez peut-être ça aussi. Beaucoup de gens souhaitent que les autres remarquent des changements chez eux, comme une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle tenue, ou si l'on a simplement transformé quelque chose. Mais beaucoup ne le font pas, car la plupart du temps, ils ne se concentrent pas sur leur environnement, mais sur eux-mêmes. De quoi ai-je l'air? Comment je me sens? Qu'est-ce que je veux? Ils se vérifient en permanence comme des Tamagotchi humains. Et c'est ainsi qu'ils passent à côté du meilleur. Car c'est en accordant une telle attention particulière aux autres, comme Sherlock, que vous allez construire immédiatement les relations les plus intenses. Maintenant, nous allons voir comment Sherlock utilise les informations qu'il a recueillies pour découvrir immédiatement une liaison. Vous savez ce que je pense de tout ça. Toujours, Sally. Je sais même que vous n'êtes pas rentré chez vous hier. Sherlock recueille des informations avec tous ses sens. Il connaît même l'odeur de Sally et peut ainsi dire immédiatement qu'elle n'était probablement pas à la maison. Un changement de comportement est donc déjà un très bon signe. Cependant, il y a d'autres explications qu'une liaison. Sally pourrait aussi avoir acheté un nouveau parfum. C'est pourquoi Sherlock regroupe autant de changements que possible en une théorie cohérente, puis lit dans le langage corporel qu'il a raison. Et votre femme, elle est absente pour longtemps? Ne faites pas semblant de l'avoir deviné. Quelqu'un a dû vous le dire. C'est votre déodorant qui me l'a dit. Mon déodorant? Il est pour homme. Bien sûr qu'il est pour homme, puisque je l'utilise. Le sergent Donovan aussi. Je ne sais pas ce que vous essayez de sous-entendre. Moi, absolument rien. Je suis sûr que Sally est juste venue bavarder et qu'elle est restée la nuit. Et je suppose qu'elle a dû frotter le carrelage vu l'état de ses genoux. Collectez donc avec tous vos sens autant de modèles de comportement que possible et observez les changements. Plus vous identifiez de comportements et de changements chez les autres, plus vos théories s'améliorent rapidement. Et si votre petit frère a encore de la peinture sur les doigts et que sa veste sent l'alcool, vous savez exactement ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand vous lisez directement dans les pensées des gens que vous rencontrez pour la première fois. Et c'est ainsi que Sherlock lit Watson comme dans un livre ouvert lors de leur première rencontre. Votre coupe de cheveux et votre maintien dénotent un militaire et votre conversation en entrant dans la pièce, C'est plus tout à fait ce que c'était. disait formé à Barts et donc bien sûr médecin militaire. Sherlock en conclut que quelqu'un qui a cette attitude et cette coupe de cheveux est un militaire. Et celui qui parle en plus de cette manière doit être médecin militaire. Pour beaucoup, il serait difficile de classer Watson de cette manière en se basant sur sa coiffure, sa posture et son langage. Mais il est possible que vous puissiez tout de suite deviner, d'après la posture et la coupe de cheveux, que ces deux-là
sont en train de faire la fête dans un festival. Et s'ils chantaient en plus une chanson de Bob Marley, vous en viendrez peut-être à la conclusion qu'ils sont un festival de reggae. Donc, plus vous avez de connaissances des contextes communicatifs, des modèles de comportement sur le langage corporel, plus vous pouvez lire les gens et les situations rapidement et avec précision. Exemple concret. Si vous savez que les pupilles se dilatent lorsque les gens perçoivent quelque chose d'attrayant, vous pouvez l'utiliser à votre avantage. De nombreux commerçants modifient leur prix lors du marchandage s'ils voient dans les pupilles des clients que leur offre est trop bonne. Et il y a également les psychologues publicitaires qui demandent d'ajouter des pupilles plus grandes aux jouets pour enfants. D'ailleurs, des études ont montré que nous les percevons ainsi comme plus attrayants et plus sympathiques. On dit même que les courtisanes se mettaient de la belladone, une plante très toxique, dans les yeux, pour que leurs pupilles se dilatent et qu'elles paraissent ainsi beaucoup plus séduisantes. Autre exemple, si vous savez en plus que l'intimité est plus vite atteinte dans les endroits plus sombres, parce que les pupilles sont de toute façon dilatées, et que l'on est perçu ainsi comme plus attirant, vous pouvez tout à fait utiliser ça à votre avantage. Toute information de langage corporel vous donne des avantages dans les relations interpersonnelles. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est la quantité de connaissances que Sherlock possède et la rapidité avec laquelle il accède aux informations. Alors nous pouvons nous poser la question suivante. Comment fait-il ? Sortez. Pardon? Sortez que je me retire dans mon palais mental. Votre quoi? Son quoi? Son palais mental. C'est un moyen mnémotechnique, une espèce de carte mentale où on détermine un lieu qui n'a pas besoin d'exister réellement et dans lequel on dépose des souvenirs. En théorie, on n'oublie rien. Le tout, c'est de trouver la route qui ramène à ce lieu. Le palais de la mémoire n'est pas seulement utilisé par Sherlock Holmes, mais aussi par Alex Mullen, champion du monde de la mémoire aux États-Unis. Le grand problème que Sherlock et Alex résolvent ainsi, c'est la faible capacité de notre mémoire à court terme. De nombreuses études ont montré que nous ne pouvons normalement retenir qu'environ 7 informations à la fois. Cependant, grâce à des techniques comme le palais de la mémoire, nous sommes toutefois capables d'accomplir des prouesses incroyables. Ainsi, Alex a mémorisé plus de 3000 décimales en 1 heure seulement. Et lors de toutes les cartes d'un jeu mélangées, en 20 secondes seulement. Le palais de la mémoire utilise le principe suivant. Si vous posez par exemple votre veste sur une chaise, vous vous souvenez encore des heures plus tard de l'endroit où vous avez posé votre veste. La veste et la chaise sont liées dans votre mémoire. 2 informations deviennent ainsi une seule information. Avec le palais de la mémoire, vous construisez petit à petit un lieu dans votre mémoire où tout est relié, où vous savez exactement où vous avez rangé quoi, et où vous pouvez accéder à tout moment. Passons maintenant au dernier facteur responsable du succès de Sherlock, son approche ludique et émotionnelle. Génial! Ouais! Oh, 4 suicides en série et là on a un mot. Oh, c'est Noël. Sherlock prend un plaisir extrême à acquérir des connaissances et à les mettre en pratique dans des situations stimulantes. Pour lui, c'est un jeu dans lequel il s'améliore sans cesse. Quand il gagne, il s'amuse. Et quand il perd, cela le motive encore plus. Et ça peut être extrêmement amusant si on en fait un jeu, de se lancer des défis à chaque fois. Par exemple, vous pouvez jouer à un jeu qui consiste à vous demander quelle est l'histoire derrière d'autres personnes que vous voyez par hasard. Si vous voyez un homme et une femme discuter à un bar, que pouvez-vous observer? Quelle est leur relation et que va-t-il se passer ensuite? Pour synthétiser, avec les techniques de Sherlock, vous devenez immédiatement meilleur. Observez au lieu de simplement voir. Observez les autres plus que vous-même. Reconnaissez les schémas de comportement et abordez les changements. Apprenez davantage de connaissances en langage corporel. Transformez vos observations en théories. Vérifiez et élargissez vos théories à chaque nouvelle observation. Utilisez des techniques de mémorisation et laissez vos victoires et vos défaites vous motiver. Et apprenez en jouant et en vous amusant. C'était la vidéo de Sherlock Holmes, et si vous souhaitez que j'analyse d'autres personnages de série, n'hésitez pas à me l'écrire dans l'espace commentaire. Et si vous souhaitez atteindre un niveau supérieur dans votre vie, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder gratuitement à une vidéo de 9 stratégies simples pour dominer toutes vos peurs et atteindre une confiance absolue. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication.